Et on va commencer, Guillaume, avec le football, de nouveau à l'honneur, la 8e journée de Ligue 1. La 8e journée où Lille va vouloir un petit peu faire oublier sa défaite à Nice, 1-0. Et pour rester dans le top 5 de la Ligue 1, Lille va tout faire pour l'emporter et prendre les 3 points face aux Corses de Bastia qu'ils reçoivent lors de cette 8e journée. Et puis Lens de son côté reçoit Caen, un concurrent direct. Caen promu également ce dimanche à 17h. Les Lensois qui ont chuté hier face à Évian. La lanterne rouge, une défaite 2-1. Et donc ils doivent vraiment se rattraper ce week-end. Tandis qu'en Ligue 2, Valenciennes, qui s'est pris une petite bouffée d'oxygène cette semaine en l'emportant contre Clermont 2-1, va vouloir confirmer absolument. C'est ce soir à 20h. Valenciennes qui a vraiment grand besoin de points pour échapper à cette zone de relégation. Il faut confirmer donc après la victoire contre Clermont. Il y a du basket également à l'honneur ce week-end. Et ça va être un petit moment un peu historique pour le club de Boulogne en Pro A qui va jouer sa première rencontre en élite du basket français. Ce sera en plus dans le cadre d'un derby face aux voisins gravelinois. Gravelines qui a déjà été battu 2 fois, qui a déjà battu Boulogne 2 fois en amical. Mais Boulogne qui a fait plutôt une bonne préparation, notamment un bon tournoi dans l'Est de la France. Boulogne qui a un meneur qui est très fort, en la personne de Kedrick Mace, et puis un arrière, Kenny Boynton, qui devrait aussi faire parler la poudre pendant cette saison de Pro A. Voilà, c'est la reprise pour la Pro A, et on attend beaucoup de ce club boulonnais qui méritait amplement, suite à une magnifique saison la saison dernière, de jouer un rôle intéressant en Pro A cette saison. Ouais, puis c'est une belle histoire pour l'anecdote de commencer par un derby, ça fait plaisir aussi. En Pro B, on est toujours dans le cadre de la Leaders Cup ce week-end. Et dans le cadre de la Leaders Cup, toujours aucun point pour Lille et pour Orchy. Ça va être un peu compliqué pour aller se qualifier pour la suite. Mais en tous les cas, je pense que et l'un et l'autre pensent surtout au championnat. Lille qui n'a pas fait des très bons matchs lors de ses préparations. Et puis Orchy, une bonne victoire face à Lille en Coupe de France. Mais Orchy va vouloir aussi essayer de bien démarrer sa saison malgré le fait de ne pas avoir pu l'anticiper, puisque Orchy est malgré tout en Pro B. C'est encore un derby également, ce Orchy et Lille, et demain soir 20h. Un petit mot de handball aussi ? Du handball avec l'USDK qui démarre sa campagne européenne ce week-end avec la réception d'un club danois, le club d'Aalborg. C'est pas n'importe quel club, puisqu'il a terminé 2e de son championnat l'an dernier et il a été la saison dernière 8e de finaliste de la Ligue des Champions. Mais l'USDK va surtout vouloir essayer de trouver vite des repères en Ligue des Champions, parce que la saison dernière, ça avait été très compliqué la Champions League. Heureusement, il y avait eu ce titre en championnat de France, mais en Champions League, ça avait été compliqué pour les Dunkerquois. Les hommes de Patrick Casal vont vouloir essayer de prendre cette Champions League sous de meilleurs auspices. Prendre un bon départ, c'est important. Un peu d'athlé aussi avec les foulées Lambert-Sartoise. Oui, en ce mois de septembre, toujours beaucoup de courses hors stade. On a eu bien sûr les courses de la braderie, on a eu bien entendu le semi-marathon de Marc-en-Barœul le week-end dernier. C'est les foulées Lambert-Sartoise ce week-end. C'est carrément la 29e saison, une grande répétition avant de fêter les 30 bougies l'année prochaine. Il y a 4 courses, un parcours modifié. C'est le même parcours qu'il y a 10 ans. Et puis, à noter qu'il y aura les bénéfices de la course du semi-marathon seront reversés à l'association Téléthon. L'année dernière, je crois qu'ils avaient rassemblé plus de 1500 €. Donc, c'est toujours bon à souligner. Voilà, courir, faire du sport, c'est bon pour la santé, puis c'est pour la bonne cause. Rugby, juste une info en bref. Le LMR qui devait jouer son 4e match de la saison de Fédéral 1 ce week-end. Pour rappel, le LMR avait perdu son premier match, fait match nul lors de la seconde journée, je crois que c'était face à Limoges, et puis il l'avait emporté lors de la 3e journée. Le LMR qui espérait faire le plein de points face à Libourne ce week-end à domicile, mais le match a été reporté pour cause de staphylocoque. Il y a eu une épidémie de staphylocoque du côté du club adverse, où une bonne partie de l'équipe est mal en point apparemment, et du coup le match serait donc reporté. Voilà, il n'y a pas de forfait au rugby, on reporte, c'est bon esprit. On termine avec quelques infos au programme ce week-end en bref. Oui, pas mal d'actu, avec notamment le raid du bassin minier, avec un départ de Liévin, ça c'est ce week-end. Également la pyramidale de VTT à Vingles, c'est 27 et 28 septembre. Une rencontre de véhicules historiques sur le circuit automobile de Croix-en-Ternois. Et puis 2 dernières infos, la course des terrils, la fameuse course des terrils qui fête sa 31e édition, c'est ce week-end également, ainsi que la frappadingue
à Montreuil. C'est 2 week-ends où s'enchaînent les courses un petit peu de ce genre-là, puisqu'il y a la frappe à dingue ce week-end à Montreuil et il y aura la Ch'ti Délire le week-end prochain, qu'on va suivre avec attention, puisque Sprint a sponsorisé 2 athlètes qui font partie de l'équipe, donc on verra ça la semaine prochaine. Bon, on leur souhaite bon courage pour la Ch'ti Délire, et puis je vais me souhaiter aussi bon courage pour cette frappe à dingue. Il va falloir traverser la Canche à 10 ou 11 degrés, ce sera pas une mince affaire. Mais je sais qu'avec avec le Tri-Côte d'Opale, vous n'avez pas été ridicule, vous avez fait un bon entraînement, donc je vous souhaite aussi une belle réussite à la frappe à dingue. Eh bien merci Guillaume en tout cas pour tout ce beau programme pour ce week-end. Actualité sportive chargée, c'est normal, fin septembre, tout le monde reprend tout doucement.